Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'une maladie qui a touché un trop grand nombre d'êtres humains, le sida. Ce virus mortel et sexuellement transmissible qui a détruit des millions de personnes. Découverte dans les années 80, cette maladie a touché plusieurs communautés dans le monde, en grande partie des homosexuels, mais également les hétérosexuels. Depuis la découverte de ce qui sera surnommé par Paris Match en 83 la nouvelle peste, on estime que le virus a tué 36 millions de personnes. On connaît plein d'artistes qui en sont morts. Les plus cités sont souvent Freddie Mercury, bien sûr, mais aussi le rappeur Eazy-E, l'artiste Keith Haring, le guitariste et chanteur Tom Fogerty, le chanteur Klaus Nomi et beaucoup d'autres. Parmi les décès récents liés au sida, il y a le boxeur Tommy Morrison ayant joué aux côtés de Sylvester Stallone dans Rocky V. Il est mort en septembre 2013 à seulement 44 ans. La plupart des facteurs de transmission peuvent être dus au rapport sexuel non protégé, mais aussi à la transmission par le sang si on se drogue avec des seringues non stériles. Et ce fut très long pour avoir des solutions à ces problèmes pour protéger la population. Aujourd'hui encore, le sida fait des ravages et depuis le début, beaucoup de personnalités apportent leur soutien envers ceux qui sont atteints. Et dans le cinéma, de Philadelphia à Dallas Buyers Club, bon nombre de films montrent ce que c'est le sida au monde entier et tentent avec difficulté de chasser les préjugés sur ce virus. En 2017, un des films français que j'attendais le plus est centré sur le sida et sur un groupe de militants gays menant des actions pour sensibiliser les gens sur la maladie. Le film a remporté le grand prix du jury du Festival de Cannes et ne cesse de recevoir des retours plus que positifs. Et le film en question se nomme 120 battements par minute. Le film nous emmène à Paris au début des années 90 pour suivre des membres de l'association Act Up Paris, dont l'objectif est de prévenir la population des risques du sida et de lutter contre l'indifférence générale. Parmi les militants se trouve Nathan, un jeune homme séropositif qui va faire la rencontre de Sean. Tous les deux vont s'unir et lutter ensemble contre le virus. Je dois avouer une chose, avant ce film, je n'ai jamais vu de film parlant complètement du sida, et encore moins des films français qui osent en parler frontalement. Avant de parler du film en question, je vais vous faire une présentation de ACT UP et ses origines. ACT UP est une association créée en 1987 par l'écrivain Larry Palmer, connu pour défendre la communauté homosexuelle, et l'activiste Vito Russo. Le but est de sensibiliser les gens sur les risques du sida, et depuis sa création, ACT UP s'est réparti dans plusieurs pays. En France, ACT UP Paris est fondé en 1989 par Didier Lestrade, Pascal Loubet et Luc Coulanvin. Tous les trois sont journalistes et, avec l'aide de plusieurs militants, auront le même principe de sensibilisation que leurs collègues américains. Aujourd'hui, les militants sont toujours présents et manifestent très souvent pour lutter contre l'homophobie. Voilà le genre de film que j'aime voir dans le cinéma français, celui qui a le sens des réalités et qui parle des sujets qui fâchent. Bah croyez-moi, il y a un très grand nombre de points positifs dans 120 battements par minute. Pour commencer, on nous place directement dans le contexte des années 90. Le sida est connu depuis 10 ans. Les médias en parlent à peine et le gouvernement de l'époque n'a pas de solution à proposer et ça fait énormément chier les associations comme ACT UP Paris qui décident de s'unir pour chercher la manière de donner la vérité sur les séropositifs. À l'époque, presque toute la France pensait que le sida était une maladie pour deux catégories de personnes, les tapettes et les drogués. Or, les militants que l'on suit insistent sur le fait que n'importe qui peut choper le sida si on ne se protège pas. Les personnages que l'on suit sont en général tous issus de la communauté homosexuelle, et Robin Campillo, le réalisateur, a fait attention à ne pas tomber dans le piège des clichés sur les homos, et maîtrise très bien les deux sujets car il fut membre d'ACT UP Paris en 1992 et est lui-même gay. Ce qui est très bien dans ce film est qu'on suit la progression de la maladie sur certains personnages, les traitements qu'ils prennent, les séjours longs et douloureux à l'hosto. Tout ça donne le sentiment que son réalisateur l'a déjà vécu, alors qu'il dit que ce n'est pas un film autobiographique. Il explique en interview s'inspirer de certaines personnes de son entourage, et quand on sait ça, ça ne peut que nous effrayer.
Il montre dans ce film des jeunes très amicaux, unis et surtout combatifs face au virus qui les détruit à petit feu. Ce film se veut à la fois préventif et montre une histoire de romance entre Nathan et Sean. Ces deux personnages tomberont sous le charme malgré les nombreux moments de tension au sein de Act Up Paris. Et la mise en scène habile de Robin Campillo rend leur relation très touchante et vraiment intense. Le reste est également très réussi au niveau de la manière dont communiquait Act Up avec le public. C'était le début des années 90, Facebook et Twitter n'existaient pas, les smartphones non plus, n'en parlons pas, et Internet n'était pas assez développé. Du coup, l'utilisation d'affiches et de slogans bien choquants était le seul moyen de faire transmettre le message, mais ils avaient du mal à les diffuser massivement, et puis, niveau technologie, à part le Minitel et le fax, il n'y avait pas grand chose. Robin Campillo cherche vraiment à faire transmettre un message de vérité sur qui sont vraiment les membres d'Act Up Paris. On y trouve certes beaucoup de gays, mais aussi des parents d'enfants séropositifs, des drogués ou bien simplement des gens n'ayant aucun préjugé envers une communauté. Et le film montre vraiment très bien ce que l'on montrait pas, comme par exemple les réunions pour organiser les manifs, ou bien le désespoir de certains face à la discrimination constante, et sur ce point, 120 battements par minute frappe très très fort. Au niveau des acteurs, ils sont tous excellents, surtout la révélation de Cannes, Nahuel Pérez Biscaya, l'interprète de Sean. Il rend son personnage très touchant et rempli de charisme agréable. Il est l'un des personnages clés de l'histoire et pas une seule fois on ne doute sur l'acteur. Idem pour Arnaud Valois, jouant le personnage de Nathan, celui qui tombera sous le charme avec beaucoup de crédibilité sans tomber dans le piège du cliché du gros PD qui baisse la tête à chaque remarque. Il rend son personnage légèrement discret, mais est quand même essentiel à l'histoire. Cependant, les petits défauts que je reproche à ce film sont les longueurs en raison de quelques scènes pas forcément utiles, et c'est un tout petit peu dommage. Le vidéaste de la superbe chaîne In The Panda a dit que la bande-annonce lui a fait croire que le film se déroulait à notre époque et ignorait que c'était un film qui se déroulait durant les années Mitterrand. Et je suis d'accord avec lui pour dire que c'est un film dont le sujet est toujours autant d'actualité. En fait, il n'y a aucun attachement politique dans ce film. Il ne s'agit ni d'un film de gauche, ni d'un film de droite. Il s'agit seulement d'un film sur un groupe d'individus qui ne se connaissent pas forcément, mais qui manifestent ensemble pour le même combat. C'est avant tout un film sur l'humain défiant les problèmes de notre société. En conclusion, 120 battements par minute est un film poignant, profondément humain, émouvant et surtout préventif. En gros, il fait déjà partie de l'histoire du cinéma français. Et je pèse mes mots, c'est un film nécessaire qui nous sort des idées reçues sur une communauté et sur le sida. La puissance narrative et explicative en sont clairement les points importants du film. Il faut absolument le voir car c'est à la fois le témoignage d'une époque dont les mentalités peuvent encore être d'actualité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et restons solidaires entre nous. Peu importe notre orientation sexuelle, religieuse ou politique, nous sommes avant tout des êtres humains. Allez, à la prochaine les gens. Et Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes Act Up Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Il faut savoir que ne regardez pas, existe bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et d'intensifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. À Act Up Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Bah, moi, de ma vie, je suis séropos, c'est tout. Voilà, quand ça se résume.